Et c'est tellement bon. Arrêtons de lire des livres. Lisons la Bible. Aujourd'hui, on lit plus de livres que la Bible. Il y a des jeunes qui se lèvent à servir Dieu. Vous voyez plus de livres dans leurs mains que la Bible. Ils se transmettent un livre, un à l'autre, un à l'autre. Ça va t'aider, ça. Lis ça, tu vas voir. Les jeunes chrétiens, on leur donne un livre. Lis ça, ça va te faire du bien. Non, c'est la Bible qui fait du bien. Mon fils s'était converti à 13-14 ans, baptisé du Saint-Esprit. Il m'a demandé, quel livre tu as à me conseiller? La Bible était à côté de moi sur la table. J'ai pris la Bible, j'ai dit, le voici le livre que je vais te conseiller. La parole de Dieu, c'est elle qui te fera grandir. La Bible dit qu'on doit croître par le lait spirituel de la parole de Dieu. Le livre vous portera l'instruction, la Bible porte la vie. Tout à fait différent. Il y a des bons livres, il n'y a pas de souci. On peut t'instruire. Mais la Bible, ce n'est pas une instruction. C'est la vie. C'est la vie. Quand vous la lisez, tout votre être entier est transformé. Ça rentre dans votre cœur, ça le bouleverse, ça fait du bien, ça vous relève. Lisez le meilleur des livres. Quand vous êtes à bout de tout, quand vous avez posé le genou à terre, il n'y a rien qui vous aidera. Ouvrez la Bible. Et là, dans la Bible, vous lirez, mon ennemi, si je suis à terre, ne te réjouis pas, je me relèverai de nouveau et Dieu sera ma lumière. Et là, vous allez vous lever. Dans Isaïe, il dit, lève-toi et la lumière de Dieu repoindra sur toi. Que Dieu soit béni. Ma femme était dans sa vie un jour à bout de tout. Elle n'en pouvait plus, affligée par Satan, écrasée par Satan. Elle a ouvert la Bible et le Seigneur lui a parlé. Ma lumière éclairera de nouveau sur ta vie. Lève-toi maintenant. Elle a été tout de suite relevée. Est-ce que vous comprenez? La Bible, la parole, la lumière, elle délivre puissamment des pièges, des séductions, de tout ce que nous vivons. La parole délivre du péché. Mes amis, il faut que tu sois délivré de ton péché. C'est la parole, rien d'autre que la parole. La parole de Dieu. Elle est formidable. Elle est un pain de vie. Je suis le pain de vie. Vous savez ce que réclame un enfant de Dieu dans la Bible? Du pain. Du pain. Pas de la théologie. Du pain. Les enfants, livre de Lamentation, les enfants demandent du pain et personne ne leur donne du pain. Lève-toi pendant la nuit, répands ton âme comme de l'eau à terre pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin des rues. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous dire, pour que tu puisses chanter sous l'onction, répands ton âme devant Dieu. Pour que tu puisses témoigner et donner une nourriture par ton témoignage, répands ton âme devant Dieu. Pour qu'on puisse prêcher et donner le pain du ciel aux enfants qui meurent de faim, répandons notre âme devant Dieu. Pardonnez-moi, on vit un temps particulièrement difficile. Vous savez, ou pas, bien sûr, pas tout le monde, heureusement, on aurait vécu la plus grande des catastrophes. Mais certains jeunes prédicateurs, et des plus anciens aussi, vous savez, où ils répandent leur âme devant Internet, devant les réseaux sociaux, et ils prennent un message tout fait d'Internet. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est du micro-ondes, ça. C'est réchauffé. Et jamais bon. C'est toujours la même chose, toujours la même chose. On veut du pain qui descend du ciel. Rien préparé. Il faut qu'il soit préparé de lui. Mais deux témoins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Les témoins, symbole de ces hommes remplis d'onction, sont des hommes qui restent devant Dieu. Éloignez-vous des réseaux sociaux. On s'est dirigé par Dieu quelques instants, je vais prier. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, sortez vos vies des réseaux sociaux. C'est un poison violent. Facebook, Twitter, et tout ce que vous voulez rajouter, je ne connais pas tous. En tout cas, c'est le chiffre de la paix. C'est le caractère de la paix. C'est le caractère de Satan. Fuyez ces réseaux sociaux. Là, tu dis, frère, ça donne un coup de pouce à l'œuvre de Dieu. Non, pas du tout. C'est l'onction qu'on a besoin. Ce n'est pas un coup de pouce de la part de Facebook et les réseaux sociaux qu'on a besoin. C'est une onction particulière. On a besoin de Dieu. On a besoin de Jésus. On n'a pas besoin de ça. Jésus sans Internet, sans réseaux sociaux, sans Facebook. La Bible dit, ça n'aurait pu noter tous les miracles qu'il a fait. Les livres du monde entier n'auraient pas suffi. N'auraient pas suffi. On a besoin de ça.
sa renommée se répandait de plus en plus dans le pays, parce que le Seigneur, le Père, m'a oint de son esprit pour annoncer une bonne nouvelle, l'onction de Dieu. Tu n'es pas devant Facebook, pas devant Twitter, non, tu es devant le Père, et le Père l'a rempli de l'onction, et à cause de ça, sa renommée se faisait de plus en plus. On veut de la pub sur Facebook aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est mondain, pas spirituel, ça sert à rien. On veut mortaliser les scènes aujourd'hui. Sur Facebook et compagnie, c'est très grave, mes frères et sœurs. On n'a pas besoin de ça. L'Église n'a pas besoin de mortaliser les scènes. Aujourd'hui, on veut filmer les miracles. En direct. Facebook direct, s'il y a un miracle, s'il y a quelque chose, on veut le filmer. Et moi, ce que je ne comprends pas, comment celui qui filme là le miracle peut rester insensible à la bénédiction. Parce que moi, je m'excuse, hein. Et puis je suis sûr que mes frères qui sont là, c'est pareil. Si pendant qu'un miracle se fait, je te donne un truc, je te dis, filme-moi. Ça, venir faire, bien gentil, mais moi je veux participer à la bénédiction. Comment arrive-t-il à être si froid que quand un miracle se fait, quand une église est à genoux, elle crie au secours parce que la bénédiction de Dieu est là? Comment arrive-t-il à être si froid de allumer son téléphone et de filmer en plein direct là? Catastrophe. Pauvre malheureux, il ferait mieux de se mettre à genoux, d'éteindre son téléphone et d'essayer d'être béni en Dieu. Comprenez? Et on est en train de s'éloigner du principal. On a besoin de Jésus. Personne n'a jamais filmé avec les apôtres. Non, le Saint-Esprit faisait la renommée. Et aujourd'hui, on veut de la pub spirituelle. Non, ça ne marche pas, ça, la pub spirituelle. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit qui faisait grandir la renommée de Jésus. Tu serais connu, frère. On n'a pas besoin d'être connu. Le Saint-Esprit nous connaît. Le Saint-Esprit a établi les ministères, les chanteurs, les témoigneurs. Il nous connaît. On lui fait confiance. Que Dieu nous aide. Il y en a qui me disent des fois, frère, tu pourrais toucher l'Amérique avec Facebook. C'est-moi toucher mon père qui n'est pas chrétien. Moi toucher ma mère, pas chrétienne. Mes frères qui sont là, 2 pas de chez moi. Laissez-moi toucher ça d'abord, après on parlera de l'Amérique. Est-ce que vous comprenez ça? On veut être exhorté par l'Amérique. Il y en a qui sont des pasteurs en Colombie, frère. C'est mon pasteur. C'est toute l'église. Je n'ai pas d'église, moi. Tous les dimanches, j'ai mon culte chez moi. Et mon pasteur, il est en Colombie. Pas du tout. Si ton pasteur sera en Colombie, tu seras en Colombie. Vous comprenez ça? Parce que leur pasteur de Colombie ne les reprend jamais, ne les discipline jamais. Il n'y a jamais de discipline, il n'y a jamais rien. Ça va toujours dans leur idée, dans leur sens. Et puis ils sont en train de minimiser nos ministères que Dieu établit dans nos missions. Pardonnez-moi, il y a des gens qu'aujourd'hui, ils regardent des pasteurs d'Amérique, de ce que vous voulez, et ils sont en train de dire, t'as vu les nôtres? Ça ne va jamais rien avec eux. Pas jamais rien avec les nôtres, parce qu'il n'y a pas d'honneur donné aux nôtres. Et si on honore un ministère, Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire. Parce que Jésus a dit, à cause du manque de foi de sa famille, il ne put faire que peu de miracles parmi eux. Honorez un ministère et vous serez bénis. Vous ne l'honorez pas, vous ne recevrez pas plus que ça. C'est ce que Jésus a dit. Pourtant c'est Jésus, c'est pas moi les frères. C'est pas vous, excusez-moi. Et Jésus a dit que très peu de miracles. Parce qu'il ne croyait pas. Honorez les ministères que Dieu a mis dans notre mission. Honorons-les. Honorons l'étudiant. Honorons le candidat. Honorons l'ancien. Honorons les ministères que Dieu nous a mis dans notre mission. Alors, je ne suis pas à dire qu'il ne faut pas appeler les autres. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Mais ne minimisons pas, ne rabaissons pas nos ministères par rapport aux autres. Il y en a qui disent c'est un sédentaire, il est plus haut que les nôtres. C'est pas vrai, non. Non, c'est des hommes saints intelligents que le Saint-Esprit a utilisés. Et ce n'est pas parce qu'ils ont fait l'école, qu'ils sont allés jusqu'en première, jusqu'au bac, qu'ils sont plus intelligents. L'histoire, l'œuvre de Dieu n'est pas une affaire d'intelligence, une affaire spirituelle. Et Dieu ne se sert pas de ton intelligence et de mon intelligence, il se sert de l'action du Saint-Esprit. Et que Dieu nous aide, et que Dieu nous bénisse. Abraham crut, et que Dieu soit béni. Je vais essayer de prendre, mes frères, quelques minutes, pour qu'on puisse arrêter ce soir, pour continuer demain. Est-ce que tu sens la foi qui se réveille? Moi, je la sens. Je sens cette foi dont Jésus a dit, si vous auriez la foi comme un grain de sénévé, je vous dirai à la montagne, ôte-toi et sauterai. La foi du tout est possible. Je la sens dans mon cœur ce soir. Elle veut être transmise. Elle veut être saisie. Je vais la saisir. Je vais la saisir. Je suis fatigué de vivre sans foi. Il faut que nous reprenions les armes de la foi.
vies chrétiennes, dans notre chant, témoignage, dans nos ministères. On a besoin de cette foi. Mes frères, que Dieu nous aide quand nous imposons les mains, de savoir qu'il va bénir, de savoir qu'il va le faire. On est là parfois, je le dis pour moi, je n'engage pas mes frères prédicateurs, mais le diable est à mon oreille. Dieu impose tes mains, il n'y aura rien qui se fera. Il ne sera rien qui se fera. Elle ne sera pas guérie, il ne sera pas guéri. Jusqu'à temps, nous laisserons Satan nous souffleter à l'oreille. Nous sommes des hommes de foi. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Un point, c'est tout. Et ni Satan, et ni le monde, et ni rien du tout ne pourra nous empêcher d'imposer les mains au nom de Jésus. Rien. Christ est puissant. Christ est fort. Vous croyez guéri ce soir? Vous avez besoin d'être guéri? Vous pouvez l'être. Oui, mais si tu connaîtrais ma maladie, c'est incurable. Oui, pour les docteurs, c'est incurable. Mais viens à Jésus. Amène-la ce soir à Jésus. Et tu vas voir que ta maladie va disparaître au nom de Jésus. Elle va disparaître par la puissance et l'autorité de la parole de Dieu. Parce que Dieu dit, tu envoies ta parole et tu les guéris. Voilà pourquoi quelqu'un est guéri. C'est parce qu'il envoie sa parole et il est guéri. C'est tout. Aujourd'hui, on est en train de faire une idolâtrie des ministères. Un tel peut guérir, l'autre ne guérit pas. L'autre prêche mieux, l'autre prêche moins. Non. Il envoie sa parole et il est guéri. C'est sa parole. C'est tout. C'est sa volonté. C'est quand il veut, où il veut, comment il veut. C'est lui qui agit. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. On fait des miracles à tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Dieu en fait. Il en fera encore. Soyons des hommes de foi. Dieu soit béni. Il y a une opposition à la foi d'Abraham. Cette opposition-là est signifiée par la Bible. Abraham dit, comment je vais savoir que tu donnes ça? Il faut que tu offres le sacrifice. Donc il prépare le sacrifice là. Il coupe par la moitié ce qu'il doit couper, les bêtes qu'il a, il prépare tout. Dans ce style de sacrifice-là et d'alliance, si vous voulez, on devrait préparer les bêtes d'un côté et de l'autre, les séparer par le milieu, et puis les deux parties qui signaient alliance devaient passer au milieu. Et là, dans le cas là d'Abraham avec Dieu, Abraham ne passe pas au milieu de ces sacrifices-là. Il n'y a que le feu du Saint-Esprit de Dieu qui va passer au milieu. Ça veut dire que dans cette affaire-là, l'homme n'y est pour rien. C'est Dieu qui passe dans l'alliance. Et dans l'offrande du corps de Jésus, et dans la préparation de la venue de Jésus, l'homme et la femme n'y sont pour rien. C'est la volonté de Dieu. Lorsque nous étions ennemis, Dieu a envoyé son Fils pour que nous soyons réconciliés. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Ça veut dire qu'Abraham ne passe pas. Abraham est ici un figurant, il est en train de regarder ici, là. Et Dieu est en train de travailler. Et ce soir-là, tu es en train de regarder, et Dieu va travailler. Et tu n'auras rien à faire. Il faut que le feu passe au milieu du sacrifice. Et il faut que le sacrifice de Jésus soit accompagné de l'onction de Dieu. Une nouvelle doctrine par tout. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Je m'en vais et je vous enverrai le consolateur. Ne bougez pas de Jérusalem avant d'être revêtu de la puissance d'en haut. Attendez-le formellement. Ça veut dire qu'il voulait que nous comprenions. Le sacrifice a été offert. Et maintenant, il faut qu'il soit validé, comme avec Abraham, que le feu passe au milieu, entre le sacrifice, que Jésus, qui a été rempli du Saint-Esprit, transmette sur l'Église le don de la grâce de Dieu, le don de l'onction. Parce que Jean-Baptiste a écouté ça dans son cœur. Celui sur qui descendra la colombe, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Un jour, j'étais dans un séminaire. Ma fille luttait pour être baptisée du Saint-Esprit pendant déjà 3-4 ans. Et Satan l'avait convaincu qu'elle ne serait plus jamais baptisée du Saint-Esprit. En rentrant dans ce séminaire, il a mis un poids sur sa vie énorme, énorme. Et puis dans une après-midi, un frère a prêché la parole. Et il a parlé du don de l'onction, du don de l'Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Une simplicité qui ressemble à Jésus. Il a parlé des textes bibliques. Et à la fin, le Saint-Esprit l'a poussé à faire un appel pour le don du Saint-Esprit. Ma fille a été transpercée. Après elle, plusieurs personnes baptisées du Saint-Esprit. Et mon fils était dehors, âgé de 9 ans. Il s'amusait avec ses copains dans la salle de séminaire dehors. Et puis par le bruit que faisait ce baptême du Saint-Esprit, cette puissance de Dieu manifestée, les enfants sont venus. Mon fils est venu à côté de moi. Et il m'a dit, ça y est, il est baptisé. Et puis mon fils, dans son ignorance, il m'a dit,
qui c'est qui l'a baptisée? C'est-à-dire, en voulant dire, il voulait dire quel est le serviteur qui a prié pour elle quand c'était un enfant. Là, j'ai dit, mon fils, que dit la Bible par rapport à ce que tu demandes? Il m'a dit, Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai dit, c'est lui mon fils, personne d'autre. Ne mets pas ta confiance dans personne. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et c'est toujours lui qui baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Il a reçu l'Esprit du Père. Le Père baptise l'Esprit. Jésus baptise du Saint-Esprit. Ils sont sur le trône. Le Père, le Fils, Apocalypse 22, sort du trône de l'agneau et du Père, un fleuve d'eau de la vie. L'onction sort du cœur du Père. L'onction sort du cœur de Jésus. Elle est déversée sur l'Église. Le sacrifice était là. Et regardez ce qui se passe. Tout est prêt. Le sacrifice est prêt. Tout est donné. Approbation de Dieu. Mais voilà ce qui se passe. Des oiseaux de proie sont en train de s'abattre pour dévorer le sacrifice. Et ces oiseaux de proie, mon frère, ma soeur, mon ami, tu sais ce que c'est? C'est tout simplement la puissance des ténèbres qui essaye de s'abattre aujourd'hui dans les derniers temps pour empêcher que le sacrifice parfait de l'agneau de Dieu soit toujours à la place qu'il devait être. C'est pour ne pas laisser la valeur, la place réelle au sacrifice de l'agneau. Ils essayent de dévorer dans ma vie, dans mon foyer. Au séminaire dont vous a parlé ma femme, j'ai dit, Seigneur, je veux te ramener au centre là. Je veux me lever, je veux chasser ces oiseaux-là. Plus question que dans mon foyer, tu ne sois pas le centre. Dans mon cœur, tu ne sois pas le centre. Dans ma prière, je veux que tu sois là. Je veux que tu sois là. Je veux que tu sois le centre. Je veux chasser ces oiseaux. Et chasser ces oiseaux-là. Chasse-les ce soir. Et je vais les chasser avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que depuis une semaine du séminaire, là, les oiseaux sont encore revenus. Ma femme disait dans la chambre d'hôtel, pourquoi es-tu pensif? Pourquoi es-tu comme ça pensif? Je dis, comme ça, rien du tout. Les oiseaux étaient là, les frères, les sœurs. Ils étaient là. Ils recommençaient à m'arracher le sacrifice. En me disant, ça ne marchera pas. Et ça ne se fera pas, cette mission. Et on n'y arrivera pas pendant 2 jours déjà. Et puis dans la chambre d'hôtel, ils étaient là. Et ils disaient, la parole de Dieu, elle ne sera pas là ce soir. Et il n'y aura rien. Et il n'y aura rien. J'aimerais leur rappeler à ces oiseaux de mauvais augure que Christ est toujours fidèle et qu'il est toujours là. Et ce soir, il est là. Et je veux les chasser de nouveau. Et leur dire, je vais ramener la parole de Dieu puissamment dans mon cœur et puissamment dans le cœur de mes frères et sœurs. Amen. On va s'aider. Vous allez m'aider, je vais vous aider ce soir. Nous allons ramener, nous allons nous lever, nous allons chasser ces oiseaux. Abraham se leva et chassa ces oiseaux. Il n'a pas laissé faire. Si vous les laissez faire, ils vont dévorer tout ce que vous avez. Et ça va continuer demain matin. Vous allez voir jusqu'où ça va. On peut être dévoré par ces oiseaux de proie et croire qu'on n'est pas touché. Et croire qu'on a toujours le sacrifice alors qu'on ne l'a plus. Écoutez, je vous dis ça pour être compris. Jésus ne peut être dévoré par personne, ne peut être détruit par personne. Mais ils vont nous faire croire que le sacrifice n'est plus ce qu'il était. Ils vont nous enlever la puissance du sacrifice. Nous allons les chasser. Nous allons les chasser loin de nos foyers, loin de nos enfants. Ton fils, ta fille, tu n'es pas sauvé. Combien de fois tes oiseaux sont venus, ils t'ont dit, il ne se sauvera jamais. Le Seigneur reviendra et sera perdu. Combien de fois ces oiseaux t'ont dit ça? Au nom de Jésus, lève-toi ce soir et dis, au nom de Jésus, mon fils, il t'appartient à Dieu. Moi, je vais chasser ces oiseaux. Et mon fils d'11 ans, et il y a des oiseaux sur lui de convoitise, du mondain, de toutes choses que vous voulez, en train de détruire sa vie. J'aimerais vous dire quelque chose. Le diable me dit, chaque jour ne sera pas sauvé. Il reviendra, le Seigneur il restera sur la terre. J'aimerais chasser ces oiseaux de mauvais augure et dire que mon fils appartient à Dieu ce soir. Et que par la foi, on va lui transmettre la vie de Dieu. Quel est l'oiseau qui est sur ta vie en ce moment? C'est l'oiseau de la maladie. Peut-être que l'oiseau est en train constamment de venir arracher le sacrifice de l'agneau et de dire ta maladie ne partira pas, ta maladie restera là, ta maladie restera là. Chasse cet oiseau, parce que l'agneau est là. Par ces meurtrissures, tu peux être guéri. Quel est l'oiseau? C'est peut-être l'oiseau qui t'a volé la prière, qui est en train de te voler chaque jour ta prière. C'est l'oiseau qui t'a volé la lecture, peut-être l'oiseau qui t'a volé le jeûne, peut-être l'oiseau qui t'a volé la paix dans ton cœur. Peut-être que tu n'es plus dans la paix. Peut-être que si la vie est devenue trop lourde pour toi, tu es toujours chrétien.
mais tu ne supportes plus rien du tout. C'est trop difficile. Tu ne supportes plus ton mari, tu ne supportes plus ta femme, tes enfants. C'est devenu difficile. Chasse ces oiseaux-là. Il est temps de ramener le sacrifice parmi nous et de protéger absolument l'agneau de Dieu, qui est le point central du trône de Dieu. Et demain, on va tout faire pour rester au trône de Dieu. Vous le voulez pour demain matin. On va rester autour du trône. On va le mettre à sa place. On va lui redonner la valeur. On va lui redonner la place qu'il mérite dans Jésus. On va lui redonner la place. Parce que si aujourd'hui, il n'a plus la place, c'est à cause de ces oiseaux. Si Abraham ne se serait pas levé, il aurait dévoré toutes ces promesses-là. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Prenez-moi encore 5 minutes. Ces oiseaux-là réussissent à faire croire que Dieu n'agira pas et que Dieu n'est plus là. Regardez pourquoi la femme d'Abraham, quand ces oiseaux sont venus dévorer le sacrifice, elle a cru que le sacrifice ne serait pas valable, il n'y aura pas d'accomplissement, puisqu'il a trouvé un autre moyen. Donc elle a plus cru que la puissance de la foi ne fait pas une promesse de Dieu. Crois, lève-toi. Cette femme a dû chasser ces oiseaux-là qui sont venus lui dire, voilà le moyen, c'est la servante le moyen. C'est un oiseau ça, un oiseau ça, la descendance de la chair ça. Travaille jamais charnellement, travaille spirituellement. Ne laisse jamais la chair te dire qu'est-ce que tu dois faire. Même si la chair a de bonnes idées, même si elle a de bonnes résolutions, ce n'est pas la chair qui dirige, c'est l'esprit. L'onction du Tout-Puissant doit te diriger. Jamais n'accepte une décision qui n'est pas biblique. Ne fais pas de compromis avec le péché, de compromis avec le monde. Rien sépare, coupe, détruit. Lève-toi, chasse tout oiseau. Chasse-les au nom de Jésus. Est-ce que vous l'avez compris ce soir? Notre Père, je viens devant ta face. Je veux croire dans cette descendance spirituelle de la foi. Je veux croire dans la racine de la foi. Je veux croire dans ce grain de sénévé. Seigneur, je veux le croire. Que tu as mis dans la pensée du cœur de l'homme et de la femme la pensée de l'éternité. Et que dans cette pensée de l'éternité, tu as mis la graine de la foi. Et quand nous te rencontrons à toi, le véritable sacrifice, et cette foi s'éveille dans nos cœurs. Et nous croyons en toi parce que nous reconnaissons que nous sommes de misérables pécheurs, privés de la grâce de Dieu. Et sans te voir, parce que la Bible dit, et l'apôtre dit, vous qui croyez en lui sans l'avoir vu, et parce que nous croyons en toi sans t'avoir vu, nous avons la foi dans notre cœur. Mais Dieu, je me lève ce soir pour chasser tous les oiseaux de hier soir, de toute la nuit, ces oiseaux qui étaient là, les oiseaux de ce matin, de tout à l'heure dans la chambre, Seigneur. Je veux les chasser au nom de Jésus. Dans mon foyer, c'est le sacrifice de l'agneau. C'est au prix du sang de l'agneau que je suis ce que je suis. C'est au prix du sang de l'agneau que nous sommes là, mes frères et sœurs. C'est au prix du sang de l'agneau que mes amis peuvent être sauvés ce soir. C'est pour ça que je veux chasser ces oiseaux. Au nom du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Je veux chasser les oiseaux de la religion. Je veux chasser les oiseaux de la philosophie. Je veux chasser, Seigneur, les vaines traditions des hommes. Je veux chasser, Seigneur, les discours séduisants. Je veux garder ta parole. Je veux protéger le sacrifice dans ma vie, dans mon foyer. Mon frère, ma soeur, mon ami, mets en valeur le sacrifice. Mon ami, pour mettre en valeur le sacrifice, c'est accepter Jésus. Et de dire ce soir, je n'ai pas tout compris, t'as mieux. Mais je sens quelque chose dans mon cœur qui est touché. Demande pardon à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon, je n'ai pas tout compris ce soir. J'ai mon cœur qui bat. Je veux te donner la place au sacrifice. Ta mort et ta résurrection à la croix vont me sauver. Et Dieu va te sauver, il va te bénir. Église de Dieu, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, chasse ces oiseaux. Chasse ces oiseaux qui sont en train de détruire ta vie. Qui sont en train de t'enlever le sacrifice. Qui sont en train d'essayer de dévorer ta lecture, de dévorer ta prière, de dévorer la joie du Saint-Esprit dans ton cœur. Ils t'ont dévoré ton activité. Ils t'ont dévoré ta prière. Chassons ces oiseaux. Les frères, est-ce que je peux faire un appel ce soir?
Alors, je voudrais ce soir que personne ne regarde et j'aimerais te demander, est-ce que peut-être tu aurais un oiseau à chasser de ta vie ce soir? Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que quelqu'un voudrait le faire et dire, oui, j'ai besoin, moi? Tu lèves ta main à ta place et on va prier pour toi. Dieu te voit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Dieu te voit, merci Jésus. Vous savez ce qu'on va faire, si vous le voulez bien, si les frères le permettent? Moi je suis debout, mais je vais me lever pour chasser ces oiseaux-là. Pour ramener l'agneau de Dieu et lui donner la place qu'il mérite. Ramener la puissante parole, la puissante onction dans nos vies. Et que nous ne nous laissons pas dévorer. Et si quelqu'un voudrait le faire, est-ce que tu veux te lever avec moi ce soir? Moi je suis debout, mais je me lève. Pour que le sacrifice soit de nouveau honoré. Pour que de nouveau dans ma vie la parole de Dieu prenne sa place. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous nous levons pour chasser tout oiseau. Prie ton Dieu maintenant. Prie ton Dieu maintenant. Prie ton Dieu maintenant. Et si nos amis ce soir voudraient dire, je me lève pour chasser les oiseaux dans ma vie, je veux être sauvé, je demande pardon à Dieu. Tu peux toi aussi te lever de ta place et dire, je veux m'en sortir. Je veux m'en sortir moi aussi. Tu vas t'en sortir, tu vas chasser l'oiseau de la perdition. Tu vas chasser l'oiseau du péché. Tu vas chasser les liens. Tu vas être libre au nom de Jésus. Notre Père, devant ta face, nous nous levons avec la foi d'Abraham, qui est notre Père. Il s'est levé, il a chassé ses oiseaux. Il n'a pas laissé faire à ses oiseaux ses proies. Il n'a pas laissé faire, il s'est levé pour les chasser. Nous nous levons avec mes frères et sœurs, nos amis peut-être ce soir. Nous nous levons pour chasser ces oiseaux. Ils ont attristé nos vies, nous ont volé l'écriture, nous ont volé la prière, le jeûne. Ils nous ont volé la proximité de Jésus, la présence de Jésus. Jésus, nous voulons revenir comme au jour de la conversion. Nous voulons relire la parole comme le pain de vie. Ouvrir la parole et que ta puissance transperce mon cœur. Me prier, te sentir à côté de moi. Tu as dit jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous. Seigneur, investis-nous de toi. Nous nous levons pour être bénis. Nous nous levons pour un renouveau. Nous nous levons pour une victoire. Nous nous levons pour, Seigneur, prendre des décisions ce soir. Nous sommes devant toi, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Nous faisons que nous lever ce soir. Mais celui qui va passer à travers le feu, c'est toi. Dans cette affaire, nous n'allons pas passer avec toi. Parce que cette affaire te concerne, Dieu. Tu es le seul, Seigneur, qui a accompli la grâce, qui a envoyé le sacrifice. Passe au milieu de nous. Remplis-nous de ton onction. Renouvelle nos vies. Au nom de Jésus Tout-Puissant. Renouvelle nos vies. Renouvelle nos vies. Jesus, Jesus, Kevarai Savakaria Sereke Veleu. Perabakara Surya Davakaria Naharazo Kevarake. Jesus, Korban Davakukha Rezavakavara Serre. Shishurabai Sereke. Dieu renouvelle nos vies. Oui, nous croyons en la promesse. Nous croyons en la descendance spirituelle. Nous croyons en ton prochain retour. Nous savons que tu vas venir nous chercher. Nous voulons nous lever, chasser ces oiseaux qui veulent voler l'espérance du retour de Jésus dans nos cœurs. Nous voulons revenir. Nous voulons ramener ta loi. Nous voulons ramener ta parole. Nous voulons ramener ta grâce. Nous voulons ramener les promesses de ta parole dans nos cœurs. Nous voulons être bénis. Nous voulons être visités, Esprit du Tout-Puissant. Jesus, Jesus, laissez-vous renouveler. Vous vous êtes levés pour chasser toute opposition. Et Dieu est en train de visiter vos cœurs au nom de Jésus. Jesus, Corbevare, Sorekeu. Jesus, Perfaina, Clavaixer. Soria Tabakaria Tabakaraka. Seigneur, on
Au nom de Jésus, je te présente ces oiseaux de mauvaise augure. Ces oiseaux, Seigneur, qui portent la fatigue dans nos corps et qui nous empêchent de te prier, qui nous empêchent de te louer, qui nous empêchent de t'adorer. Chasse-les au nom de Jésus. Oui, 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 remplis nos vies. Jesus, 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 cover Yaksavayeraka. Por Mahara Sokovar. Jesus, Gormender Yababa Kerasava Kavatara Sebekereke. Jesus, Gorme. Présente-toi devant Dieu. Dieu veut chasser ce soir les oiseaux qui sont en train de te faire perdre la foi, de te dire que tu vas rester malade, que tu finiras malade. Au nom de Jésus, brise ces oiseaux, brise ces oiseaux. Dieu est celui qui guérit. Jesus, gloria Prisa Harrazoa Kawai. Jesus, Roboria Zabakara de Regabere. Jesus, Corbe Mansereka. Jesus, Corbe Vendero Sohora Bakariazel. Jesus, Jesus, Jesus. Dieu va envoyer sa parole sur toi qui es malade. Toi qui es malade ce soir, Dieu veut envoyer sa parole pour te guérir. Chasse oiseau, chasse oiseau, chasse oiseau qui te fait perdre foi. Dieu veut envoyer sa parole à toi qui es malade. Au nom de Jésus, là où tu es à ta place, là où tu es à ta place, lève-toi, chasse l'oiseau du doute. Crois que Dieu va te guérir ce soir. Là où tu es à ta place, il va envoyer sa parole et il va te guérir. Au nom de Jésus, Christ, nous proclamons la guérison au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous sera donné. Seigneur, les malades qui sont là, chasse de leur cœur l'oiseau du doute. Là où ils sont, à leur place, visite-les, visite-les, que le feu du Saint-Esprit visite leur cœur, donne-leur la confirmation par le feu de l'Esprit qu'ils ont été guéris. Ressens le feu du Saint-Esprit. Dieu va te donner la preuve de ta guérison pour que le doute s'enfuit. Sans le feu du Saint-Esprit visitant ton corps, c'est la parole de Dieu qui visite et qui guérit. Envoie ta parole, guéris. Tu peux arrêter l'eau, mais accomplis ta parole. Jesus Koradavaka. Vraiment haraser encore. Tu me terrasses. Merataharis. Shoryatava yerasa. Chigorazo kavaharasa. Il y a une personne qui doute de sa guérison. Le Seigneur te demande de ne pas douter. Il veut te visiter. Il veut te guérir. Ne doute pas. Ne doute pas. Chasse l'oiseau du doute. Crois par la foi. Crois par la foi. Pourquoi laisses-tu ces oiseaux te dire: je ne peux pas être guéri. Je ne serai pas guéri. Le Seigneur envoie sa parole. Je veux te guérir ce soir. Je veux te guérir. Crois en ma parole. Crois en ma parole. Sois visité de ma parole qui guérit. Tu
Scoriando corrasavare. Pera sarado. Mejara sovara. Mejara hevanda. Shivotai soroko. Mera sorata. Chiscoriadava Jésus. Oui, laisse-toi croire. Oui, laisse-toi croire. Oui, laisse-toi croire. Crois ta guérison. Crois ta guérison. Oui, si j'ai la foi. Crois, c'est invisible. Elle est là. Ta guérison est là. Ta guérison poindra comme l'aurore. Sorianda Wayerado. Soria Sabakabarade. Chino Harazawagel. Jesus Soroko. Kirabavaria Yakovada. Crois ta guérison. Crois ta guérison. Soria Tabakel. Tu m'as fait raconter. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Jamais sa parole ne revient à lui sans avoir fait une effort. Il dit que je réunis chaque jour verset 10. Il dit je veille sur ma parole afin qu'elle s'accomplisse dans vos cœurs. Ce soir, sa parole s'est accomplie avec nous. Demain, on va certainement avoir des temps. Alléluia. On va prier pour nos malades absents, ça va qu'on le faire. Il y a plein de malades qui comptent sur la réunion de ce soir. Ils savent, je dis l'expérience de Josué. Il était malade, il était à Paris là-bas. Il était dans cet hôpital. Il nous explique comment il disait là, c'est l'heure où ils vont chanter. La réunion va commencer. Là, ils vont chanter, la prédication va se faire. Une fois que la prédication va être faite, il dit là, c'est l'heure où ils vont prier pour les malades absents. Et ressentir la présence de Dieu. Il y a plein de frères et de nos sœurs qui savent que ce soir, on va prier pour eux. Plein de nos amis qui savent qu'on va prier pour eux. Je suis convaincu que la main de Dieu, alléluia, est capable d'aller les voir là-bas. Et prenez les frères et sœurs. Alléluia. On va demander à un frère serviteur de Dieu qui puisse se lever à sa place. On va demander à Lily de se lever et de prier pour les malades absents. Seigneur, merci pour nos amis qui sont venus nous visiter. C'est des chrétiens dans la foi. Je suis les petits amis. Demain matin, il y a la réunion, la même semblable à celle-ci. Je vais venir tous demain. Vous allez être bénis, alléluia.
parce qu'il est capable de nous bénir. Gloire à Dieu. Voilà. Et si ceux-là qui nous auront besoin d'une onction d'huile, une imposition des mains, demain matin, vous pourrez venir. Les frères, les serviteurs de Dieu vont se faire un plaisir de